Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'intuition dans l'entreprise. Dans les salles de conseil, on empile des projections, des tableurs, des chiffres. On convoque les meilleures stratégies, les cabinets les plus réputés, les modèles les plus sophistiqués. Alors oui, tout cela est nécessaire, mais peut-être pas suffisant. À un certain niveau de responsabilité, quand les décisions engagent non plus des trimestres, mais des trajectoires, non plus des marges, mais des destinées humaines, quelque chose d'autre doit entrer en scène. Et cette chose-là n'est pas irrationnelle, elle est supra-rationnelle. C'est l'intuition. Les plus grands dirigeants le savent, même s'ils ne l'avouent pas toujours publiquement. L'intuition n'est pas l'ennemi des chiffres, elle est leur boussole. Les chiffres disent bien ce qui a été, mais l'intuition perçoit ce qui cherche à advenir. Steve Jobs l'a dit sans détour. Il expliquait que son intuition était plus puissante que son intellect, qu'elle l'avait guidé toute sa vie. Lorsqu'Apple était au bord de l'asphyxie, tous les indicateurs recommandaient la prudence, la réduction, le repli. Eh bien lui, il a tranché autrement. Il a simplifié la gamme, pris des risques créatifs majeurs, parié sur des objets que personne n'attendait. Aucun tableur n'aurait validé l'iPod, l'iPhone ou l'iPad à leur naissance. Mais c'est une vision intérieure qui a précédé les chiffres, et non l'inverse. Jeff Bezos, autre exemple de son côté. Il a souvent parlé de décisions prises avec ce qu'il appelait son cœur rationnel. Lorsqu'Amazon investit massivement dans AWS, les analystes sont perplexes, voire hostiles. Les chiffres à court terme ne justifient rien. Mais Bezos persiste. Lui sent que le futur de l'infrastructure numérique ne sera pas là où tout le monde regarde. Aujourd'hui, AWS porte une part colossale de la rentabilité du groupe. Sa décision n'est pas née d'un consensus, elle est née d'une intuition stratégique, profonde, tenue malgré les résistances. Howard Schultz, chez Starbucks, lui raconte avoir fermé plus de 7000 magasins en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte? Les chiffres criaient au suicide économique. Les consultants proposaient des ajustements progressifs. Mais lui, il sent que l'âme de l'entreprise est perdue. Il ferme tout pour réentraîner les équipes, retrouver le sens, réaligner la culture. Cette décision, elle était purement intuitive à l'époque. Eh bien, elle a sauvé la marque. Aucun modèle financier classique n'aurait osé recommander un tel geste. Prenons Warren Buffett par exemple. Il est souvent présenté comme l'oracle des chiffres. Pourtant, quand on l'écoute vraiment, il parle d'intuition plus que de calcul. Il dit choisir des entreprises qu'il comprend, qu'il sent, des dirigeants en qui il a confiance, avant même d'ouvrir les bilans. Il appelle cela son cercle de compétences. Ce n'est pas un modèle mathématique, c'est une intelligence intérieure affinée par des décennies d'observation humaine. Buffett a refusé des investissements pourtant prometteurs sur le papier, simplement parce qu'il ne résonnait pas avec son intuition. Et il a aussi, à contrario, investi massivement dans des entreprises jugées dépassées par les analystes, parce qu'il sentait leur âme, leur culture et leur solidité invisibles. Le temps lui a donné raison encore et encore. Richard Branson, lui, il ne s'en est jamais caché. Il affirme décider à l'instinct, écouter son enthousiasme, son élan, son intuition corporelle. Il dit clairement que si une idée ne le fait pas vibrer, même si elle est rentable, il n'y va pas. Virgin est née et s'est développée contre toutes les règles classiques de la stratégie sectorielle. Diversification jugée absurde, paris considérés comme irresponsables. Oui, Branson a suivi une vision intuitive du plaisir, du sens, de l'expérience humaine. Résultat, il a un empire fondé sur la liberté, l'audace et une cohérence intérieure rare. Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, il parlait d'une intuition simple et enracinée. Il sentait avant de calculer. Il a conçu IKEA non pas à partir d'études marketing sophistiquées, mais à partir d'une vision très claire de la vie quotidienne des gens. Il refusait certaines orientations, pourtant validées par des experts, parce qu'elles trahissaient sa vision profonde. Son intuition était son garde-fou éthique et stratégique. Elle a permis à IKEA de rester fidèle à son ADN tout en devenant un géant mondial. Prenons Elon Musk maintenant. Malgré son image techno-scientifique, lui aussi parle d'intuition visionnaire. Il explique qu'il se projette dans le futur, qu'il voit ce qui doit exister, puis qu'il travaille à le rendre réel.
Beaucoup de décisions chez Tesla ou SpaceX ont été prises contre l'avis des ingénieurs, des financiers, des conseils d'administration. Musk a tenu une vision intérieure extrêmement claire, parfois au prix de tempêtes colossales. Au départ, oui d'accord, les chiffres suivaient rarement. La vision précédait toujours. Mais on sait où il en est maintenant. Et puis, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, c'est quand même un cas d'école parce qu'il a refusé des croissances massives, fermé des lignes de produits rentables, pris des décisions radicales juste pour rester aligné avec ses valeurs. Il dit écouter une boussole intérieure, une responsabilité plus grande que le profit. Lorsqu'il a décidé de donner son entreprise pour servir la planète, aucun analyste n'aurait validé ce choix. C'était un acte de cohérence intérieure absolue, une intuition éthique devenue stratégie. Alors, ce qui relie tous ces leaders, c'est ni leur secteur, ni leur style, ni leur époque. C'est leur capacité à faire confiance à une intelligence plus vaste que les seuls chiffres, une intelligence intégrative, silencieuse et souvent solitaire, une intelligence qui perçoit les mouvements de fond avant qu'ils ne deviennent visibles. À ce niveau-là, soyez bien sûrs que l'intuition n'est plus un luxe spirituel ni une coquetterie de dirigeants inspirés. Elle devient une compétence stratégique de survie. Elle permet de résister aux injonctions court-termistes, aux attentes extérieures, au consensus confortable. Elle protège la vision quand tout pousse à la diluer. Les grands dirigeants, ils ne suivent pas uniquement des plans, ils suivent un cap intérieur. Leur vision n'est pas une construction marketing, c'est un horizon vécu. Ils le sentent au creux de leur tripes. Ils savent avant de savoir prouver. Ils sentent avant d'expliquer. Ils décident avant d'être rassurés. En fait, la vraie question, c'est pas vraiment de savoir si l'intuition a sa place dans la gouvernance. Elle y est déjà. La vraie question est qui ose l'assumer, la cultiver, la faire accompagner pour qu'elle reste claire, juste et alignée, plutôt que noyée dans le bruit et la solitude du pouvoir. C'est là que naît le leadership du futur. Un leadership qui ne renonce ni aux chiffres, ni à la stratégie, bien sûr, mais qui sait qu'au sommet, la décision juste vient toujours de plus profond que le tableur. Alors aujourd'hui, finalement, trop de décisions sont prises horizontalement, par accumulation d'avis, par dilution de responsabilité, par peur de se tromper seul. Or, mais plus on monte en responsabilité, plus la solitude décisionnelle est inévitable. Alors à ce niveau, la guidance stratégique devient essentielle, non pas pour dire quoi faire, mais pour aider le dirigeant à entendre ce qu'il sait déjà sans oser l'assumer. L'intuition, c'est souvent ce moment inconfortable où une décision juste ne peut pas encore être prouvée. Elle précède la démonstration, elle demande du courage, une solidité intérieure, une colonne vertébrale éthique et existentielle. C'est précisément pour cela qu'elle est si peu enseignée, si peu reconnue et si peu protégée. Le futur du leadership ne sera pas uniquement algorithmique, prédictif ou data-driven. Il sera incarné, conscient, intuitif et responsable. Alors oui, la véritable guidance stratégique ne remplace pas les chiffres, on est d'accord. Elle les remet à leur juste place. Elle accompagne le dirigeant là où aucun tableau Excel ne peut aller, dans l'instant où il faut décider avant de comprendre, sentir avant de démontrer, choisir avant d'être rassuré. À très haut niveau, la décision juste n'est pas celle qui rassure tout le monde. C'est celle que le dirigeant peut porter debout, seul s'il le faut, parce qu'elle est alignée avec quelque chose de plus grand que la peur. Et c'est là que l'intuition cesse d'être un tabou. Elle devient un outil de souveraineté. À très bientôt.